Hello, hello. Alors, deuxième partie qui en fait sera finalement assez courte. Donc, la règle numéro 4 lorsqu'on investit, c'est de connaître ses outils. C'est-à-dire que dans le cas où vous investissez, euh, peut-être moins pour le cas du long terme, mais si vous investissez sur le court ou sur le moyen terme, il faut connaître vos outils. Alors, parmi les outils qu'il y a, le premier et un des plus importants finalement, c'est coinmarketcap.com. Il vous faut regarder ce site de manière régulière pour savoir ce qu'il se passe avec les marchés, comment est-ce que ça fluctue. De même, il est important de regarder vos graphes pour voir comment est-ce que ça évolue. Alors pour les graphes, moi personnellement, j'utilise TradingView. Vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit. Beaucoup aiment bien Coiniji. Personnellement, Coiniji, moi, ce qui m'énerve avec cette plateforme, c'est que ce n'est gratuit qu'un mois. Et finalement, pour l'usage que j'en fais, je préfère TradingView qui est gratuit. Euh, on peut avoir un certain nombre d'indicateurs de manière gratuite. C'est un peu limité parce qu'on est limité, je pense, à 3 indicateurs, mais néanmoins, ça reste suffisant pour l'usage que j'en ai. Euh, Donc voilà, il y a TradingView et CoinMarketCap et en fonction de l'échange que vous utilisez, il est très important de connaître, d'avoir un stop loss, c'est-à-dire d'utiliser une plateforme qui a un stop loss. Euh, on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que j'utilisais comme plateforme de trading? Alors ce qui revient souvent, c'est Kraken. Le problème avec Kraken, c'est qu'on a plein d'emmerdes, il faut dire ce qui est. Les serveurs sont surchargés depuis je sais plus quand, je crois que c'est depuis le mois de juillet-août, il n'y a plus de stop loss sur Kraken. Donc ça n'en fait pas une bonne plateforme de trading. Personnellement, je vous recommanderais Bitfinex parce qu'il y a des frais qui sont finalement très peu élevés. Bitfinex.com. Il y a des frais qui sont peu élevés par rapport au trading. Moins élevé que Bitrex ou Poloniex. Après, si vous voulez utiliser Bitrex ou Poloniex, c'est très bien. Mais il faut savoir par exemple que Bitrex et Poloniex ne tradent leur coin et token que contre le Bitcoin. Alors que Bitfinex a la possibilité de se trader contre l'US dollar. Le fait de revenir en fait vers le cash quand on trade, pour moi, c'est une sécurité. Beaucoup de personnes qui tradent sur Bitrex ou Poloniex en fait utilisent le Tether. Le Tether, c'est un token qui se calque sur la valeur du dollar et donc il y aura toujours cette valeur et qui sert d'échange du coup. On parle souvent quand vous regardez les graphiques, vous voyez que c'est indiqué tel token contre de l'USDT. En fait, l'USDT c'est le Tether. Mais il y a eu il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce coin. Donc moi personnellement je préfère utiliser Bitfinex plutôt que Bitrex et Poloniex. C'est un avis personnel, vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Bitrex et Poloniex ont aussi l'avantage par rapport à Bitfinex d'avoir un peu plus de tokens. Après rien ne vous empêche d'utiliser Bitfinex, Bitrex et Poloniex, mais après ça commence à faire beaucoup. Comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo auparavant, moi personnellement j'étais simplement sur Bitrex plus que pour Lisk je pense parce que tous les coins qui m'intéressaient étaient déjà listés sur Bitfinex. Après, maintenant, Cardano, c'est le petit nouveau qui fait beaucoup parler de lui. Je crois qu'il est simplement sur Bitrex. Ah bah, il est sur Binance, par exemple. Binance, qui est aussi un échange que je recommanderais, car avec des frais très peu chers, et je pense que l'on peut aussi aller vers le Tether éventuellement. Donc Binance, c'est quelque chose que je recommanderais aussi, en plus de Bitfinex. Par contre, le problème avec Binance, le vrai souci, c'est qu'il n'y a pas de stop loss, contrairement à Bitrex et Poloniex. Donc apparemment, ils veulent mettre ça en route, mais ça fait déjà quelques mois qu'ils disent qu'ils vont le faire, donc est-ce qu'ils vont le faire? C'est une autre question. Donc voilà, utilisez les outils qui sont à votre disposition, c'est très important. Le stop loss notamment. Après, en cas de véritable grosse chute du marché, par exemple, bon, je pense que dans ce cas-là, ici, les stops avaient fonctionné. Mais imaginons que cette chute, elle descende ici, et que ça continue, et que ça continue, et que ça chute jusqu'ici. Il faut savoir qu'un stop, ça a ses limites. Un stop ne fonctionne
que s'il y a des acheteurs. C'est-à-dire que s'il y a une chute généralisée, mettons même que ça vienne chercher jusqu'au 4000, votre stop loss n'aura aucun effet, sauf s'il était placé assez haut, parce qu'il n'y aura pas d'acheteurs, il n'y aura que des vendeurs. Après, quand ça chute comme ça, c'est généralement qu'il y a quand même des acheteurs, mais il faut dans tous les cas rester prudent avec les stop loss, surtout en cas de gros crash de marché. Connaissez vos coins. Donc voilà, on m'a posé la question, mais c'est quoi les coins que tu recommanderais? Alors pour moi c'est simple, c'est ce qu'il y a dans le top 30. En dehors du top 30, je regarde même plus. Parce que les fondamentaux du top 30, mettons même simplement du top 20, les fondamentaux de ces coins sont bons. Je n'ai pas besoin de les connaître. Alors, certains me critiqueront peut-être pour ça, et je comprends tout à fait. Mais personnellement, je n'ai pas l'envie ou je ne ressens pas le besoin, même si en fait je connais les fondamentaux par exemple de Omisego, je connais un peu les fondamentaux de Quantum. Stellar Lumens, je n'ai aucune idée de ces fondamentaux. EOS, je ne connais presque rien de ce coin. Bon, je sais juste qu'il a été créé par Dan Larimer par exemple, mais en dehors de ça, Neo je connais assez bien, mais Cardano, aucune idée. Mais je sais juste que s'ils sont dans ce top là, c'est que d'autres gens ont fait les recherches fondamentales et ont décidé d'investir. D'autres gens ont fait de l'analyse fondamentale pour moi parce que ça se situe dans le top 20. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. J'ai pas besoin d'aller chercher ce que fait Populus. Enfin, j'en ai aucune idée. De toute façon, j'ai pas envie de savoir. Je ne le connais pas ce coin. Et je n'ai pas besoin de savoir. Si un jour, vraiment, je m'intéresse à ce coin, me dire, allez, je vais quand même aller regarder, taper Populus dans YouTube et voir ce que ça fait. En attendant, j'ai pas envie de lire des centaines de white papers pour connaître tous les coins. C'est important de connaître ces coins si on va chercher en dehors du top 30 et qu'on veut investir par exemple dans Pivx. Pivx, il faut savoir que c'est une crypto-monnaie qui est totalement anonyme comme Monero. Par exemple, vous voyez, je connais un peu les fondamentaux de Pivx. Mais si vous décidez vraiment de vous aventurer en dehors du top 20, faites vos recherches. Parce que ce sont peut-être des coins qui n'ont rien à faire là. Je pense par exemple à certains coins, alors je ne sais pas. Prenons l'exemple d'Electroneum qui... Bon bah voilà, il n'y a même pas de market cap sur ce truc, c'est seulement listé sur Cryptopia. Et le prix ne monte pas beaucoup. Mais donc voilà, à un moment, Electroneum, avec son supply de 5 milliards, qui est juste énorme, avait fait une entrée dans le, je crois, il me semble, le top 50 du CoinMarketCap, et ce token n'avait pas sa place, il faut dire ce qui est. Ceux qui sont fans d'Electroneum me tomberont peut-être dessus, mais ce coin n'avait rien à faire dans le top 50 du market cap. Donc, si vous regardez, donc si vous investissez sur des tokens qui sont d'habitude pas, enfin qui sont pas dans le top 20, là je vais regarder vite faire liste comme Isego, Quantum, BitConnect. Tout ça sont des tokens et des coins sur lesquels vous pouvez investir parce que les fondamentaux sont bons. Je ne les connais pas tous, c'est un tort, je l'avoue, mais d'autres l'ont fait pour moi. Je connais les fondamentaux de Monero, de Neo, de Litecoin, de Dash, de Ripple, de Bitcoin, de l'Ethereum. Bitcoin Cash, je connais aussi. Bigold, j'en ai aucune idée en fait, mais j'imagine que... Enfin bon, soit on s'en fout. Voilà, jusque Lisk. Tout ça, je connais pas. BitShares, je connais. Arc, je connais. Augur, enfin, mais il y a finalement... Il n'y a pas besoin de connaître tous les fondamentaux. De plus, moi je me base généralement sur l'analyse technique. Donc le mieux c'est de connaître l'analyse technique et l'analyse fondamentale, mais je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Mais si vous allez en dehors du top 30, il est important de connaître les fondamentaux de vos tokens. Donc voilà. Connaissez, faites vos recherches sur les coins et vos tokens. Parce que c'est important de savoir dans quoi vous mettez votre argent. Ce serait bête de mettre par exemple votre argent dans un token qui est en fait une grosse crap. Ensuite, ne tombez pas amoureux de vos coins. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont... Et je suis un peu comme ça, je dois l'avouer, c'est un tort encore une fois. Moi je suis fortement amoureux de Neo, et vous avez certainement dû remarquer que j'ai un petit faible pour Augur. Mais dans tous les cas, il ne faut pas tomber amoureux de vos tokens.
Pourquoi? Parce que si un jour vos tokens, mettons, par exemple, prenons l'exemple de Neo. Voilà, ça c'est vraiment l'exemple de Neo. C'est un très très bon exemple. J'ai vu ça qui s'est passé, qui était un pump de 68%. Est-ce que j'ai vendu? Non. C'est un tort. Pourquoi? Parce que je suis amoureux de Neo. J'aime ce token, j'aime ce qu'il apporte, j'aime ce qu'il représente. Et donc, quand j'ai vu ça, je n'ai pas vendu alors que j'aurais vendu sur n'importe quel autre token qui pump à ce point-là. Et c'était un gros tort parce que si j'avais vendu ici, j'aurais pu acheter le double. C'est-à-dire que, peut-être pas le double, mais presque le double. C'est-à-dire que si j'avais vendu, j'ai pas envie de donner de chiffres comme ça, mais allez, mettons 50 Neo. Si j'avais vendu 50 Neo ici, contre du BTC, j'aurais pu en racheter ici 80 peut-être. Et j'aurais augmenté mon capital. Et ça, c'est un tort en fait en trading, de tomber amoureux, surtout dans les cryptos, de s'attacher à des coins. C'est un véritable tort. Donc, ne tombez pas amoureux de vos tokens, sachez prendre profit là où il y en a, quitte à les racheter juste après. Donc voilà, ça c'était une leçon aussi, c'est une leçon aussi pour moi. Et enfin, le petit bonus, qui est la dernière, enfin finalement ça fait un top 7, ça fait pas un top 6, c'est ne croyez pas ce que disent les gens, ne me croyez pas moi, ne croyez pas ce que moi je dis lorsque je parle d'un token ou d'un autre. Ne croyez pas ce que vous entendez lorsque certaines personnes vous disent « Ouais, Bitcoin va monter à 20 000 ». Vous pouvez le croire, mais sachez que dans tous les cas, il faut regarder les graphes, il faut regarder les charts, parce que les charts ne mentent pas. Si maintenant le token il est en chute libre, qui descend à 6 000, mettons par exemple du Bitcoin, le Bitcoin descend à 6 000, et qu'il y a des gens derrière qui vous disent « Ouais, mais de toute façon, dans quelques mois, il va monter à 20 000 », peut-être, mais ça vous ne savez pas. Peut-être qu'il va descendre à 4 000. Le truc, c'est que ne croyez pas ce que disent les gens. Ne croyez pas ce que vous entendez sur YouTube. Ne me croyez pas moi. Croyez ce que dit le marché. Parce que le marché, lui, ne mentira pas. C'est aussi simple que ça. Si vous voyez que c'est en chute, ne croyez pas que ça a remonté tant que le marché ne vous le dit pas. Si vous prenez le cas de... Après coup, c'est toujours facile de dire « Ah, vous voyez, j'avais raison ». Si on reprend le cas de EOS, les gens qui ont acheté ici, qui disaient « Ouais, plus tard, EOS, ça va être de la bombe ». En attendant que ça remonte ici, et un jour ça va certainement remonter ici, ils vont dire ah vous voyez c'est de la bombe, mais en attendant il sera peut-être passé 1 an, 2 ans ou autre. Donc ne croyez pas ce que disent les gens, croyez ce que disent les graphes. Si des gens vous disent ouais ce token il est trop bien et que vous voyez qu'il est en train de faire ça, bah, croyez davantage ce que vous disent les charts et le marché que ce que vous disent la personne sur YouTube. Beaucoup de gens sur YouTube, moi y compris, peuvent donner l'impression qu'ils s'y connaissent alors que finalement ils s'y connaissent pas. Moi je voudrais vous dire que voilà, j'ai pas envie de faire le type qui se la raconte, parce que finalement je reste encore et toujours un étudiant de ce qui se passe. Il faut rester un élève à vie de ce qui se passe sur les charts. Il faut pas se croire plus intelligent que le marché parce que ce ne sera jamais le cas. Voilà, c'est véritablement ça. Donc, petit topo global, ça fait encore une longue vidéo, je suis désolé. Donc, si on reprend depuis le début, c'est contrôler votre risque. Il est important de contrôler votre risque. L'argent, votre argent, vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre. C'est pour ça qu'il faut contrôler vos pertes. Parce que si vous commencez d'un capital de 2000 et que vous arrivez à 1000 euros, vous avez perdu la moitié de votre capital. Et ce capital, c'est votre outil de travail entre guillemets. C'est ça qui fait que vous pouvez continuer à vous amuser, enfin à trader sur les marchés ou sur quel qu'il soit. Donc sachez que perdre ce n'est pas important tant que vous savez combien vous êtes capable de perdre. Donc toujours regarder, donc toujours définir un point de sortie, voir ce que dit le marché, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, connaissez votre profil, diversifiez votre portfolio, votre portefeuille. Utilisez les outils qui sont à votre disposition, connaissez vos coins si vous allez en dehors du top 20 et ne soyez pas amoureux de vos coins. C'est-à-dire que si à un moment vos coins ils vont sur la lune, vendez-les et rachetez-les quand ils redescendront sur Terre. Et enfin, ne croyez pas ce que les gens disent
ne me croyez pas moi, mais simplement croyez le marché. Donc voilà, c'était le top 6 plus le bonus, donc le top 7. Il y a certainement d'autres règles, mais là ça ne me vient pas à l'esprit. S'il y en a encore, je referai une vidéo à ce sujet. Mais dans ce cas-là, c'était donc quelques règles très importantes pour l'investissement. Si vous avez aimé cette vidéo, encore mettez-moi un pouce vert parce que vraiment moi ça me fera plaisir. Si vous avez encore des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager ça avec des amis si vous pensez que ça peut les aider. C'était Dave pour Vers la crypto-richesse. Tchuss!